Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous sommes le samedi 5 décembre, c'est la Saint-Gérald. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Gérald et Géraldine, bien entendu. Et la petite phrase du jour est de, alors je voudrais pas écorcher son nom, Chuang Tzu. Le rire de celui qui atteint la félicité est sans pourquoi. Le rire de celui qui atteint la félicité est sans pourquoi. Allez, nous allons voir ce que cette sublime journée va nous apporter encore de beau et de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, mais ça a l'air d'être pas mal. Alors, on commence par une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Eh bien, c'est que ce partenaire ne vous correspond pas. Dites-vous bien que quand il y a une séparation, c'est qu'il fallait bien que ça en arrive là. Parce qu'il faut des véritables conversations de cœur à cœur. Et dans tous les cas, cette conversation de cœur à cœur va vous permettre par contre de rencontrer la bonne personne. Et là, vous direz, cela vaut la peine d'attendre. Alors on peut imaginer que vous êtes séparé de cette personne il y a longtemps et que cette personne n'était pas prête, on n'était pas dans le bon timing, vous allez la retrouver et là, cela valait vraiment la peine d'attendre et vous aurez une conversation cœur à cœur pour vous expliquer, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Comme ça peut être, on vous prédit qu'il vaut mieux vous séparer que de rester avec quelqu'un qui ne vous convienne, qui ne vous convienne pas, excusez-moi, et que vous avez quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, écoutez, on nous parle encore du couple. Donc, on a l'amour, hein, l'amour, quelque chose qui résonne. Alors, si ça ne vous parle pas, bien sûr, professionnellement parlant, le couple, c'est le duo. Le duo, c'est le partenariat. Donc, il y a peut-être un partenariat. Mais j'ai la carte de l'amour. Donc, on retourne dans le couple et l'amour. Donc, quelque chose, est-ce que ça valait bien le coup d'attendre? Est-ce que c'est quelque chose qui vient vers vous? C'est possible. Maintenant, on peut aussi imaginer que vous faites quelque chose avec le cœur. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous avez décidé de vous consacrer à à un duo avec un partenaire, de créer quelque chose qui vous plaît, de faire quelque chose qui vous plaît dans la vie, quelque chose qui va vous apporter un plus, hein, c'est tout à fait possible aussi. Dans tous les cas, on est dans cette création, dans quelque chose qui est bon, on est dans le couple, on est quelque chose qui va bien en fait, hein. Et puis on continue avec les cerfs-volants. Alors les cerfs-volants, j'ai cette sensation que on est sur quelque chose effectivement d'aérien, mais c'est aussi quand on dit aérien, c'est quelque chose de léger. Eh bien effectivement, c'est le plaisir, c'est la joie, la distraction, les loisirs en couple, en duo, ou faire un métier qui nous plaît en duo et qui va nous apporter un plus, donc du bonheur. On continue. On a l'Est avec Beltane. Alors, l'Est avec Beltane, qu'est-ce que nous apporte l'Est avec Beltane? Que je puisse vous donner l'information, ce serait plutôt quand même sympathique. C'est la carte 25. On étudie ensemble ce joli jeu. Eh bien, on est dans le guérisseur du soleil, le pouvoir. Donc, on sent déjà que vous allez maîtriser les choses, c'est plutôt pas mal. Une très belle carte, Béli Sama. Béli Sama. Franchement, je la trouve très belle, cette carte. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette Béli Sama? Eh bien, Bellissama vous dit qu'on est dans la stratégie, dans l'enseignement des techniques. Alors effectivement, ça peut rejoindre ce qu'on venait là, c'est-à-dire pourquoi pas d'être en partenaire avec quelqu'un de professionnel, faire quelque chose qui nous plaît, mais en même temps, vous êtes le chef de rang, entre guillemets, celui ou celle qui met les choses au point. Et avec le faucon, avec l'air, on est aussi dans ce côté, je trouve, de légèreté. Donc pourquoi pas faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose dont on est dans les plaisirs. C'est tout à fait ce que je peux ressentir. Et on me confirme bien, on est dans l'initiateur, dans le guerrier d'élite. Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous plaît, sur quelque chose d'aérien, sur quelque chose qui nous ressemble. Donc on est quand même dans le plaisir, hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai pour beaucoup d'entre vous. L'ange des défis. Alors peut-être que l'ange des défis, c'est vraiment le défi effectivement de se mettre en couple, le défi effectivement de retrouver peut-être une personne du passé avec laquelle vous étiez séparés, de lui refaire confiance pour pouvoir
pourquoi pas essayer. Le défi également, comme on disait, pourquoi pas de se mettre à son compte avec un partenaire pour pouvoir effectivement monter, faire quelque chose qui nous plaît. C'est un défi. En tous les cas, c'est une journée pleine de défis. Vous allez être capable de tous les relever. Vivre dans la félicité, mon âme chante de joie. Bah oui, on fait quelque chose qui nous plaît, que ce soit en couple, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine personnel, on fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous résonne, quelque chose qui est là pour nous. Donc, on se sent particulièrement bien, frivole, aérien, plaisir, joie, bonheur vont être les mots. Alors, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place, veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Eh bien c'est ça en fait, peut-être que tout va vous arriver en même temps et que tout va être un véritable bonheur et là, c'est vrai que le mental, il commence à tourner. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je vais bien avoir de la chance? Qu'est-ce qui va me tomber sur le petit coin du nez? Est-ce que eh ben non, mettez-le en pause, allez, vous balader en forêt et dites-vous bien que vous avez le droit, bien entendu, au bonheur et à la réussite, bien entendu. Alors, n'essayez pas d'étraîner des tenues inhabituelles ou trop originales pour un rendez-vous important. Cela pourrait vous troubler. Bien se sentir dans ces vêtements permet d'être confiant et donc plus zen. Effectivement, quand vous allez à un rendez-vous galant ou quand vous allez à un rendez-vous professionnel, le mieux est mettre une tenue où vous sentez, on va dire, non pas habillé comme un clown ou costumé comme on dit, mais plutôt être vous-même. Voilà, tout en étant, on va dire, correctement apprêté, bien entendu. Mais je pense qu'effectivement, il n'est pas judicieux de mettre des tenues comme de nouvelles chaussures, un nouveau pantalon, une nouvelle jupe, un nouveau blazer, ce que vous voulez, parce qu'effectivement, il faudra d'abord les traîner avant de le mettre. Et puis le petit yogiti du matin, c'est faites le vide en vous et laissez l'univers vous remplir. Ce qui confirme bien tout ce que l'on a vu jusque-là avec toutes ces cartes. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi. Profitez bien. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.